Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour le dernier quartier de lune du mois d'avril. Alors le dernier quartier, c'est le moment où son intention se matérialise, donc on va voir ce qui arrive vers vous et surtout ce que vous allez garder bien sûr. Donc ce dernier quartier lunaire, il est dans le signe du Verseau. On vous parle d'un reflet sur vos priorités et aussi de réfléchir peut-être à vos priorités. Verseau est un signe d'air. Donc ce dernier quartier, il aura lieu le 23 avril, donc dans 2 jours, à 13h56, heure de Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le Verseau Poisson, là les cartes ont suivi le transit astral. Donc je me suis dit, bon bah voilà, on va un peu regarder ce qui se passe parce que les cartes en parlent précisément. Alors, on a Neptune, Jupiter en Poisson et en maison 9. Donc là, on a en dos de deck Poisson et en dos de deck encore. Neptune, donc on est en plein dedans. On a le voile, l'intuition. On a cette carte-là qui est, voilà, Jupiter et Neptune avec le signe du Sagittaire et le signe des Poissons. Donc, Sagittaire, maison 9, voilà. Donc là, on est en plein dedans. Et ça, c'est ce vers quoi on va. Donc, on a Mars aussi qui est arrivé dans le signe des Poissons avec Vénus, Mars et Vénus en Poissons. On a vraiment ce côté, ok, je vais stabiliser et regagner de la force. Donc dans ce flou cosmique, voilà, on est en plein dedans, eh bien on retrouve aussi sa force. On a le milieu du ciel dont on va parler qui est en bélier. Alors je vous montre aussi parce que les cartes en parlent de manière vraiment très précise. On a le nœud nord en taureau, puis la nouvelle lune le 30 avril dans le signe du taureau. Le milieu du ciel donc se trouve en bélier. Voilà, donc le milieu du ciel, c'est aussi prise de risque, Mars, prise de risque, force, tout ça. Et on a vraiment, alors 2 fois le message de la force, sa vérité intérieure, sa direction, son chemin de vie avec le nœud nord qui ressort, nœud nord en taureau, trouver sa stabilité, qu'est-ce qui me sécurise parmi ce tumulte. Et une fois que je suis sécure, je passe à l'action, je prends des risques. Voilà. Donc on a un tableau que je trouve très fort. Voilà, donc je vais essayer de ne pas m'enflammer parce que quand j'ai brassé les cartes, hein, ça ne s'entendra pas en accéléré à la fin de la vidéo. Je le mets toujours à la fin de la vidéo. J'étais là, ouh, ok, bon, donc on se calme et on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors on a la carte 44, je sais que je l'ai dit en vidéo, mais le 44 poursuit certains d'entre vous. Voilà, il manquerait plus que 44h44 et là, vous vous direz, bon bah ok, ça y est, le message est reçu pour y croire et on vous parle de vérité intérieure. Ça correspond aussi, on a la maison 8, Scorpion avec... alors, je me suis trompée, vous verrez dans les signes du mois de mai. Pour le signe du cancer, il me semble avoir dit que... Enfin, il me semblait que Lilith était en cancer. Non, en fait, elle a rétrogradé, donc elle est restée en gémeaux. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais la maison 8 qui est sortie ici, avec la lune noire, on va justement parler de cette Lilith qui est en gémeaux. Alors, elle se trouve où, elle Lilith, elle est... Ok, dans la maison 11, donc les amis, voilà, tout ce qui peut ressortir au niveau de, bah, justement, sa vérité intérieure. Et je vais exprimer ma vérité, tout ce que j'osais pas dire, tout ce qui était occulté, tout ce qui me manquait, je vais l'exprimer. Mais ça, on en reparlera. Donc, vérité intérieure, c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel. Mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même. Prêtez moins attention à leurs avis et faites confiance à vos ressentis. Et pour l'affirmation, j'approfondis ma connexion spirituelle et j'apprends à écouter mon âme. Et là, alors on a le signe du poisson, enfin des poissons, l'eau, le travail d'âme, le nœud nord en taureau, la force, la remise en question, la recherche de sens, la quête de vérité, maison 9, poisson, maison 9, Jupiter, Neptune. Voilà, on est en plein dedans. Donc, les questions qu'on se pose ne sont pas une remise en cause de qui on est, mais plutôt une quête de sens, une recherche de savoir, d'approfondissement. Là, on veut
le monde qui est sans dessus-dessous, hein. Je me suis dit ça, voilà, là, on est dans le monde qui est sans dessus-dessous. On recherche une autre vérité. Voilà, la vérité est ailleurs. Et on a vraiment ce côté amplitude, force qui prend de l'amplitude, mais dans le côté, alors pas spirituel, mais plutôt mon intérieur. J'apprends à devoir m'écouter. C'est comme si on nous avait retiré tous nos repères, tous nos... Voilà, on est sans dessus-dessous. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est s'occuper à mieux s'écouter. Voilà, mieux écouter les autres, mieux s'écouter soi-même, parce qu'on a vraiment je dirais une hégémonie là de l'intuition. On a maison 8, on a l'eau, on a les poissons, derrière on a Neptune, ici on a Neptune et Jupiter. Donc c'est vraiment le reflet de sa vérité intérieure, c'est qu'est-ce que je vais prioriser désormais. Là, il y a plus de... on peut plus se cacher, on peut plus jouer à cache-cache, il y a tout qui ressort et c'est surtout, je vais oser m'écouter car j'ai une direction à suivre qui est celle de rêver, de passer à l'action et de coller à mes rêves, à ce qui me motive. On a Mars, encore le haut qui se casse la figure. Alors, on a Mars, la force. Et Mars, alors, le message très intéressant, c'est qu'on nous dit c'est une période où vous allez vous sentir forcé à agir, mais aussi poussé dans une direction. C'est un bon moment pour prendre vos buts et vos désirs en considération et ne pas les laisser tomber dans l'oubli. Maintenant, vous devez agir. Ce n'est pas le moment de vous poser et de vous tourner les pouces. Alors là, on est dans la loi de l'action. Il y a la loi de l'unité, la loi de la gestation, la loi du rythme. Et on vous dit, vous avez eu des messages. Alors, ici, peut-être un peu intraduisible, mais c'est justement pour vous faire confiance. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'énergise? Qu'est-ce qui me vitalise? Qu'est-ce qui... Voilà. Là, Mars, c'est vraiment le pantin qui prend vie. Voilà, c'est pas Pinocchio, mais c'est vraiment le côté je m'anime. L'âme, l'anima, l'animus. Donc, on est vraiment à travers cette question, là, on a comme la carte de la papesse, on est vraiment dans l'idée de ressentir les choses. En plus, on a la sagesse, mais on a aussi, la sauge, la fumigation. Donc, c'est peut-être, voilà, un rituel, j'allais dire un protocole que vous allez faire, mais j'ai vraiment ce sentiment que c'est à l'intérieur de vous. Voilà, bon, là, elle est vente, la fumée. Mais on a vraiment ce côté... J'écoute mon intuition, je passe à l'action. J'écoute mon intuition, je passe à l'action. Qu'est-ce que j'aime? Là, j'y vais. Ce que j'aime pas, c'est fini. Voilà, c'est vraiment ça. Et avec Mars, on a aussi l'idée que il y a une forme de passion et de stimulation qui est reliée à l'âme et à la force vitale. Donc, c'est le moment où on éteint un petit peu voilà, tout ce qui est fini, voilà, et puis on va allumer d'autres choses. Donc, on vous dit, il est temps d'accomplir ce que vous voulez réellement dans votre vie, prendre le risque, force, donc amplitude, on reprend de la force dans la voie d'évolution, le chemin à suivre, donc prise de risque et dare to dream, donc oser rêver. Et là, c'est vraiment ça dont il est question. C'est-à-dire qu'ici, avec cette carte, on est dans la loi de l'action, on est dans l'empereur, c'est associé à la carte de l'empereur, l'arcane majeur, l'empereur. Donc, je stabilise, je sécurise, une fois que c'est stable, je récolte. Voilà. Taureau, bélier. Milieu du ciel, bélier. Bélier, c'est le signe cardinal, le premier signe de l'année zodiacale. On est vraiment dans la maison 1, le corps. Je sécurise, voilà. Voilà, je reprends de la force. Alors, ça peut être aussi de la nourriture, Voilà, pour commencer quelque chose, je sais que je dois me reposer un petit temps. D'accord? Là, c'est là-dedans. Ok, je me repose, je reprends des forces, je m'alimente différemment, je fais des soins, du yoga, du sport, peu importe. Et ensuite, parce que en fait, il y a l'idée que ici, je remets en question, c'est-à-dire je remets sur la table cette question pour mieux la réfléchir, pour écouter mon intuition, et ensuite je passe à l'action. Je me renforce, le nord en taureau, donc la force, l'amplitude, c'est comme si on vous disait, voilà, t'as une petite carence en fer, mais mange des lentilles. Voilà, parce que pour après, t'en auras besoin pour aller jusqu'au bout. Il y a de cette idée. Bon, vous voyez l'image. Je peux pas trouver mieux là pour l'instant. Si ça vient, je vous en ferai part. Alors, on vous dit,
il est temps de créer des choses aussi, de fabriquer une nouvelle énergie, d'alimenter cette force vitale pour aller chercher, réclamer, pour forcer et pour chasser, et ainsi pour changer le destin. Donc il y a bien l'idée de longévité, d'endurance, c'est pas un sprint, hein. Le taureau, il va un petit peu calmer le bélier en disant, attends, on va fixer les choses, on va faire pas à pas et on ira jusqu'au bout. Hein. Qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, on a une très bonne carte pour les projets professionnels, pour la mission de vie. On vous dit que il y a peut-être aussi l'idée pas d'une bataille, parce que finalement, vous allez comprendre que votre intuition et votre force vitale, votre côté yin et côté yang, sont en parfaite harmonie. D'ailleurs, on a Vénus et Mars en Poisson. Donc, il y a l'idée que tout est apaisé, on transmute les choses. Alors, derrière, on a, voilà, la carte de la transmutation. Donc, maison 8, hein, derrière le vide. Donc, cette période de passage à vide, le mois d'avril est un mois très particulier, avec cette fameuse date très très rare, hein, qui n'arrivera qu'une seule fois dans notre vie, le 12 avril. Donc je vous remets la vidéo parce que ça va durer un petit moment en fait. Cette conjonction, c'est un 0 degré, donc c'est vraiment, ils se croisent. Bon là, ils s'éloignent petit à petit parce que Jupiter bouge plus vite que Neptune, mais ça a été un moment qui va marquer l'année et qui va marquer un bon bout de temps, qui va marquer peut-être nos vies. Mais je vous conseille d'aller voir les vidéos justement de Roland Legrand, parce que c'était une date importante, enfin c'est une date importante pour commencer à libérer le karma. Maison 8 ici est ressortie. On a le Scorpion qui est actuellement pour le restant de l'année jusqu'à janvier 2023 occupé par le nœud sud. La fameuse opposition Saturne-Uranus qui commence à se détendre un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, parce que c'était le choc des titans. Et pendant quasiment 2 ans et demi, tout ce qu'on initiait était soumis à revisiter, à revoir ses fondements, ses principes, Saturne, et innover, mais avec une forme de restriction. Voilà, je ne fais pas de parallèle avec les restrictions qu'on a vécues, hein, mais les astrologues l'ont fait. Donc voilà, je vous cite Roland Legrand. Il y avait Marie-Laure Vedel, mais qui est décédée en juin 2020, donc paix à son âme. C'est vraiment une dame qui expliquait de manière très psychologique. Et Roland Legrand, on retrouve cet aspect-là chez lui. Donc allez voir si le cœur vous en dit. Alors, ici, on a, oui, il ne faut pas que je les oublie, on a la maison 3, la maison de la communication. Alors, Lilith est en maison 11, Gémeaux. Donc Gémeaux, cousin du Verseau, hein, donc là, si on communique avec les amis, la famille, la fraternité, les liens d'âme, tout ce qui va être aussi nettoyage, purification. On voit ici la lune noire, donc Lilith, tout ce qui est désir occulté, tout ce qui est caché, tout ce qui est peut-être même glauque, au niveau de peut-être des karmas familiaux, de la sexualité, des traumas de vie antérieure par rapport à voilà, c'est agression, tout ça, ce sont des questions qui reviennent d'ailleurs beaucoup en actualité, mais qu'on travaille collectivement pour nettoyer, purifier. Parce que là, il y a vraiment la purification de l'âme dans sa plus grande... voilà, les cartes en parlent, intuition, émotion, inconscient, purification, âme, et on a travail d'âme. Donc là... On a le milieu du ciel, donc en bélier. On va initier. Milieu du ciel, c'est vraiment, je commence quelque chose, j'initie, et c'est en bélier. Donc là, c'est vraiment un signe, premier signe cardinal. On commence, on a un but. Donc ça se dessine. Et on commence à le communiquer aussi, sans masque. Parce que la lune noire, c'est aussi un masque. Et là, la maison 8, elle est en train de dire, ouais, mais non, il n'y en a plus là, c'est fini. On dégage tout, on nettoie tout, on purifie, la croix-javel, Saint-Marc, WC, je ne sais quoi. Et voilà. Donc, toutes les questions d'argent, de sexualité, là, il y a une transformation, c'est la transmutation, la régénération. On est en train de régénérer un côté qui avait été un petit peu occulté. Alors, quand on a par exemple la lune noire, c'est tous les non-dits aussi dans la communication. Là en Gémeaux, les non-dits, ça y est, il n'y a plus de tabou. Hein. J'ai l'impression que tout est ouvert, on va s'exprimer sans filtre, d'ailleurs des fois un peu trop. Donc il faut aussi transmuter avec le poisson, enfin le signe des poissons, pardon, avec la compassion. Et remise en cause de son monde, c'est surtout, voilà, dans quel monde j'ai envie de vivre, dans quel monde j'ai envie d'évoluer, quel est mon monde, et mon monde intérieur, ben voilà, c'est moi. Et ici,
on a vraiment l'idée de je m'interroge sur mon avenir avec le monde, hein, on a vraiment ce regard, voilà, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. On a quoi en maison 10? C'est la maison de la carrière, je regarde vite fait. Ah bah Bélier, voilà. Donc Bélier en maison 10, c'est normal. On est en train de remettre en cause certaines choses parce qu'on a besoin d'initier euh, un projet, une relation, peu importe, mais qui a du sens, qui fait sens. Voilà, la maison 10 du Capricorne, c'est le travail, la carrière, l'ambition et aussi l'héritage. Donc là, on commence quelque chose de nouveau. Donc on est dans cette période un peu floue, un peu blurry là, vous voyez, donc c'est vraiment le côté ok, là c'est encore un petit peu nébuleux. Jupiter et Neptune le 12 avril, on est le 21 avril hein, quand je fais cette vidéo, donc c'était hier quoi, aux yeux de l'univers, c'était là, donc même pas, c'est trop rapide pour moi, donc on est vraiment encore en plein dedans. Et il faut vraiment se lâcher du lest, en fait. Être cool avec soi-même, hein. Le signe des poissons, c'est la compassion, il y a la bienveillance aussi, la sensibilité. Je suis sensible à ce que je ressens et je le respecte, même si je comprends pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je comprends pas tout ce que je vis ou tout ce que je ressens ou mes réactions ou ceci, cela, mais je sais qu'il y a un sens derrière. Et cette carte, elle nous parle de quelque chose d'intraduisible, mais qu'on comprend quand même. C'est-à-dire que l'univers nous répond par des messages, et avec c'est la papesse, hein, c'est l'observation, c'est la connaissance des messages cachés. On est vraiment dans l'intuition. Alors c'est Piti, hein, donc Pythia. On a le Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune. On est vraiment dans une quête de sens, dans l'invisible. Donc, l'univers va répondre. Ok, j'ai entendu ta demande, mais je vais te répondre avec... ce sera pas forcément compréhensible tout de suite. Les signes, des fois, on se dit, ouais, j'ai reçu un signe là, mais ça veut dire quoi? Voilà, on va regarder la signification, la symbolique, mais tant qu'on ne le vit pas, ça reste une notion abstraite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous dit qu'il y a l'idée de quelque chose, d'un conseil spécifique qui va être reçu. Alors je pense que ça va être par une personne qui est avisée, qui donne des bons conseils, peut-être un signe d'eau, pourquoi pas, peut-être un signe de terre, peut-être taureau, peut-être bélier, mais soyez à l'écoute. L'idée c'est que euh, vous avez demandé, ça vous viendra d'un moyen, enfin, par un moyen un peu, voilà, des fois c'est ma télé qui me répond à mes questions et je me dis bon, c'est passé par là quoi. Parce que si je sors pas et que voilà, la seule action que je fais dans la journée c'est de regarder un film, croyez bien que le film que je vais choisir, je me demande des fois si c'est moi qui l'ai vraiment choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, donc ici on vous dit que votre intuition, elle doit être aussi alimentée par des choses qui vous font plaisir. Parce que quand vous perdez le sens, vous avez l'impression d'être à sec, l'intuition à sec. Donc là, il faut la réalimenter. Alors, je disais la sauge en rigolant là, mais parce que sage en anglais, c'est aussi la sauge. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de purifier, voilà, de nettoyer certaines énergies. Bon, ménage de printemps, tout ça, ouvrir la fenêtre, brûler la sauge, musique vibratoire, tout ça, c'est sur mon site web. Mais il y a vraiment l'idée de je me reconnecte à moi-même, je prends ce temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être cool avec vous-même, parce que là on est en pleine purification, plein travail d'âme, et forcément ça bouscule, parce qu'il y a des choses qui ne se produisent pas, et on pensait qu'elles allaient se produire, il y a des choses qui s'arrêtent brutalement, on se dit ok, bon, et des fois, on le vit mal, hein. Des fois, on le vit très très mal, et c'est normal. Mais c'est aussi, voilà, bon, bah, vu qu'il y a ce truc qui s'est arrêté, je vais remettre en question un petit peu ce que je veux vraiment dans ma vie, et je vais suivre ma voie. Donc là, ce travail d'âme avec la force et le nœud nord, c'est le chemin de vie, hein. C'est clairement, voilà, la destinée, l'objectif. Alors, un objectif concret aussi, parce que dans la matière, voilà, il va falloir le mettre en œuvre, hein. Le bélier avec la prise de risque, c'est le mettre en œuvre. Donc une fois qu'on l'a calculé, qu'on l'a stabilisé, qu'on a fixé les choses, qu'on s'est arrêté, c'est l'idée, c'est ok, je me focus sur mes priorités
Comme ça, je les stabilise et ensuite, je passe à l'action. Donc, il y a vraiment un ordre logique, même dans le transit astral en ce moment, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, avec tout ce Jupiter, Neptune, Poisson, tout ça, on est effectivement dans un travail de purification. Nœud sud en Scorpion, je montre là parce que là, je vais reprendre les vidéos de signes. Voilà, il m'en reste 9. Donc, je vais reprendre le tirage des signes et le nœud sud, c'est la pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, c'est le 16 mai. Juste après ma formation tarot. Voilà, je vous donne l'information. Donc ma formation tarot, il reste 5 places, c'est 14 et 15 mai. Voilà, le week-end, juste avant la pleine lune en Scorpion. Et le nœud sud est en Scorpion. Donc la pleine lune, c'est le moment où on fait le point, on met en lumière tout ce qu'on a besoin d'éliminer, de dégager. Voilà, donc ça va être un mois de mai, ça ouvre sur un mois de mai qui va être très intéressant. Donc activez la cloche pour les notifications quand je sortirai mes vidéos, ça vous permettra, en plus je vais les sortir grave en avance là ce mois-ci, donc ça vous permettra d'anticiper, de savoir un peu et de réajuster. Voilà, quand on est prévenu, on sait quoi faire. Donc la force nœud nord, pour moi je vois vraiment un gain d'amplitude, hein. On gagne parce qu'on se fait recharger tout simplement. Donc on gagne en force et le projet gagne en force aussi. Moi j'ai vraiment l'impression que la voie que vous voulez suivre, le projet que vous voulez initier, que ce soit un projet immobilier, décoration, professionnel, peu importe, en vous ressourçant, en remettant vraiment ce qui alimente votre joie de vivre, voilà, en communiquant, en vous délestant aussi des poids des non-dits, hein, parce que ça y va là, hein, c'est la synthèse, c'est à tire-larigot en ce moment, donc on dit des choses qu'on n'osait pas dire avant, ou alors pourquoi on n'osait pas les dire? Les non-dits, les secrets, la famille, la honte, la culpabilité, peu importe. Voilà. Ou des choses inavouables, peut-être, voilà. Oui, papa, en 93, c'est moi qui ai pété la table basse. Bon, bah, écoute, je te pardonne, hein, ça fait un petit moment quand même. Mais voilà, c'était peut-être un poids qui restait sur le cœur parce qu'on n'arrivait pas à l'exprimer. Là, il y a vraiment l'idée de, avec la maison 3 communication, je veux apporter quelque chose d'utile, je veux apporter quelque chose qui ait du sens. Donc, je dois me délester de tout ce qui n'en a plus. Maison 8, et l'autre là, la lune noire, Lilith, pardon. Elle va dire, mais comment elle me parle, elle? Donc, la prise de risque, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. On a Taureau qui est régi par Vénus et Bélier qui est régi par Mars. Donc là, ça fait penser quand même à un petit couple, mais c'est surtout le couple intérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a équilibré le yin et le yang, Isabelle Rabi, d'ailleurs, a posté hier sur Instagram, donc le 20 avril, sa vidéo sur le couple intérieur pour l'harmoniser. On est en plein dedans, on vient de passer la pleine lune en balance, donc forcément, on est en train de rééquilibrer. Je ressens et ensuite je fais. Voilà, dans cet ordre-là. C'est aussi mon outil complétude. Je fais plein de pubs là aujourd'hui, voilà, mais je mets en avant aussi, voilà, je mets pas assez des fois en avant ce que je fais. Et c'est pas que c'est du boulot derrière, c'est que ça me plaît de vous le proposer. Donc voilà, si vous ne saviez pas, je propose aussi des petits outils. Formation tarot, je vais le mettre sur mon site web, je ne l'ai pas mis en avant. Et je me suis inscrite à TikTok. Voilà. Alors, sexualité sacrée aux rêvés, pour moi, il y a un nettoyage très clair, c'est au niveau du chakra. Alors, chakra racine, chakra sacré, d'accord? Et du coup, regain de confiance, hein. Donc après, on arrive au plexus solaire. Mais d'abord, on est dans du rouge et du orange, hein. D'ailleurs, ça se voit ici, rouge et orange. On a le milieu du ciel en bélier, encore du rouge-orange. Il y a vraiment cette idée que pour que l'intuition retrouve, c'est pas qu'elle retrouve sa place, elle est toujours là, mais elle est bouchée par le mental. Donc, par les non-dits, les secrets, la culpabilité. Donc, nos chakras, ils sont un petit peu dégonflés. On repasse par le chakra racine pour aller jusqu'au coronal. Bon, il y en a d'autres, hein, entre-temps, mais les 7 principaux, voilà, c'est de la racine au coronal, c'est ça. Hein. Ok? Donc ici, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Alors, désir occulté, contradiction intérieure. Alors, j'ai dépeint, on va dire, un tableau de Lilith qui est pas très cool, parce que j'ai parlé de quelque chose de glauque, mais c'est aussi tout ce qu'on a
mis de côté, tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on a... Alors ça peut être les vies antérieures, ça peut être l'enfance, mais ça peut être aussi oser rêver, revenez, recoller à votre rêve d'enfant. Voilà, des choses, Nœud Sud en Scorpion, c'est le passé, l'acquis, l'inné, donc ce pourquoi je suis fait, qu'est-ce que j'ai oublié en chemin, en cours de route, hein, que je suis supposée reprendre dans mes innés, dans mes talents innés, ou dans mes acquis, ce pourquoi je suis douée. Donc il va falloir se poser cette question-là pour pouvoir recoller, regagner en amplitude et prendre le risque, effectivement, hein, puisque ça c'est la conclusion, enfin ça c'est la synthèse, tout ce qui articule le tirage, et ça c'est vraiment le long terme. Donc dans le long terme, on vous dit oui, la prise de risque sera payante, puisqu'on a le signe du taureau qui nous parle de stabilité, de sécurité, de fondation, voilà, de se reconnecter à soi, hein. C'est la papesse aussi, la maison 2, donc le plaisir des sens, la nourriture terrestre et céleste aussi, et puis voilà, un sens artistique. Le taureau, c'est un signe qui est qui est créatif, qui va initier, qui va mettre, enfin qui va initier, c'est le deuxième signe astral de voilà, de l'année zodiacale, et c'est aussi, voilà, en écoutant ce qui me fait plaisir, je vais le transmettre, je vais le donner, je vais le montrer aux autres aussi. Ça aime bien montrer ses créations, t'as vu le plat que j'ai fait, voilà, mon frère c'est ça, il est taureau, quand il cuisine, en général c'est très très bon. Et il met les petits plats dans les grands et vraiment il fait voilà, spaghetti bolognaise, on dirait un truc 4 étoiles, hein, vraiment. Bon bref, alors du coup, se connecter au plaisir des sens. Je parle de l'alimentaire parce que Uranus est en taureau et Uranus c'est l'innovation. Et forcément, on va changer sa manière de voir les choses au niveau de sa nourriture, donc ce qu'on ingère, hein, notre manière de s'alimenter, notre manière de consommer, voilà. Ça, j'en ai déjà parlé, donc j'en reparle pas. C'est toujours d'actualité, puisque Uranus, c'est toujours en taureau. Alors, on va regarder maintenant ce que le tarot nous dit, vite fait, parce que je pense que là, l'essentiel a été dit. C'était très... ça suit beaucoup le transit. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis... Enfin, c'est vraiment ce qui fait plaisir à une cartomancienne. Alors, on va regarder donc le tarot de Marseille, donc dans la situation actuelle, ce qu'on vit actuellement, ce que ce quartier de lune nous fera vivre. Ouh, 10 d'épée, fin de cycle. Je regarde s'il n'y en a pas une deuxième. Non, fin de cycle, ok. On se remet de quelque chose qui nous a mis à terre, hein, 10 d'épée. Là, on se remet d'une... Alors, pas trahison, pas que, mais je dirais un sentiment de... Ok, j'ai perdu mes moyens. Voilà, de denier. On nous force à nous recanaliser, on nous force à nous réorganiser, à fixer nos priorités. De denier, c'est je pars dans tous les sens, donc il faut que je me réorganise. Donc là, ouais, 10 d'épée. Je continue un peu, on va voir, parce que de toute façon, je vais compléter. Ce qui va nous aider, cavalier de coupe, on a Vénus, et on a le 7 de denier. La patience et l'écoute de son intuition. Il y a des messages aussi qui arrivent, hein. Alors, ça peut être... là, c'est dans la position de l'aide ou du challenge. On vous dit... le challenge, ça va être de patienter et d'être... On vous oblige, enfin, on nous oblige, je m'inclus dedans, hein, je suis même... voilà. On nous oblige à écouter notre intuition. Et on nous oblige à de la patience. Parce que le mental, là, il se remet de quelque chose. Il doit le conscientiser, il doit le digérer, il doit l'intégrer et l'accepter et le pardonner. Donc ça se fait pas en un coup de cuillère à peau. Et surtout, en recollant son intuition, là, il y a quelque chose qui arrive. À l'amour de soi aussi. Voilà, à sa racine, à sa famille. Cette de denier, c'est j'ai planté une graine et elle va pousser. Donc je l'arrose d'optimisme. Regardez, derrière, on a le roi de coupe. Alors, à court terme, s'il vous plaît. Oh, dis donc. Ouais, 7 d'épée, 8 de denier. Non, épée, denier. On a mental et corps, là, qui s'affrontent. Alors, le corps nous dit ici, il va falloir stabiliser, sécuriser, s'entraîner au quotidien, à bien écouter son intuition, parce que là, il y a des pensées négatives. Alors, pour l'instant, je pars pas dans qui, quoi, quand. On va voir un petit peu la papesse. Ben voilà, on parle encore d'intuition. L'intuition, elle va passer aussi par le corps, l'écoute de soi. Qui m'insécurise? Qu'est-ce qui m'insécurise? Une pensée insécurisante, ça peut être ça, cette d'épée. Quand on panique, voilà, c'est une information. Cette d'épée, c'est aussi, avec la papesse, j'écoute mon corps, parce que mon corps...
comment expliquer ça? Mon corps va me traduire ce qu'essaye de me dire mon âme. Et mon âme comme des fins, ou l'univers. Mais quand vous entendez une personne vous parler, que vous vous sentez mal à l'aise, alors il y a le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Donc voilà. Mais il y a aussi j'écoute mes sensations parce que on a un faucheton dans l'affaire. Alors ça peut être aussi, voilà, vous êtes... je sais pas, en soirée, pour vous donner un exemple, une personne vous parle et vous sentez un truc, où vous le voyez, mais c'est pas réel. Enfin, je veux dire, vous voyez sa bouche et vous dites, mais j'ai l'impression qu'il y a des rats qui vont sortir, ou je sais pas, des serpents, je sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de percevoir quelque chose derrière un masque qu'on vous donne. Une personne vous parle, vous savez tout de suite qu'elle ne vous dit pas la vérité. Alors, il y a le langage corporel aussi. Pareil, j'ai posté une vidéo là-dessus sur mon blog, dans les vidéos, vidéos tech utiles, les vidéos qui m'ont donné une clé. On a aussi l'idée de bien écouter sa voix intérieure. Ça fait quand même 2 fois qu'on a l'idée de papesse ici. De bien écouter sa voix intérieure, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations, et de sécuriser ses pensées avant qu'elles tournent au négatif. Ou alors, le 7 d'épée, ça peut être j'ai envie de me barrer, donc j'irai pas jusqu'au bout. Donc on vous dit non, 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 là on sécurise, on équilibre, et surtout on travaille au quotidien à nettoyer ses pensées, donc pensées positives par exemple. Au lieu de dire ah c'est stressant, on va dire bon c'est stimulant. Au lieu de dire je suis incapable de faire ça, on va dire comment je vais réussir. Au lieu de dire oh, ben, je vais essayer, on va dire je vais réussir. Voilà. Parce que un sportif qui a réussi, qui a gagné sa compétition, il a pas dit j'ai essayé, il l'a fait en fait. Il s'y est mis, il a travaillé sans relâche. Et là, c'est ça l'idée aussi. Avant de quitter, d'être tenté de quitter comme un voleur, hein, c'est un peu le 7 d'épée, on va travailler sans relâche à sécuriser, stabiliser. Et c'est surtout en alimentant quelque chose qui assure le succès. D'accord? Donc pensée positive versus pensée négative. Il y a aussi l'idée, pour certains d'entre vous, euh, oui, que vous allez capter en fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'ai vraiment cette idée qu'il y a un 7 d'épée. Un 7 d'épée, c'est un truc qui sonne faux. Et on vous dit, faites-vous confiance. Et en l'éliminant, ou en l'observant, en ne disant rien, en ne l'alimentant pas, c'est-à-dire si une personne vous parle comme ça et que vous cherchez vraiment à tout comprendre, la personne, elle va comprendre qu'elle vous tient. Voilà, j'ai vraiment ça. Donc attention, parce que si par exemple on a le diable qui tombe quand je vais reposer la question, c'est une personne qui n'a pas de belles intentions sur vous, qui essaie de vous insécuriser, de vous déstabiliser, parce que vous êtes en passe de réussir quelque chose. Donc voilà. De toute façon, on est toujours mis en test, hein, comment dire, moi le fou, la roue de fortune, on est toujours challengé, hein. Voilà, c'est le cycle de la vie naturelle. Bon, le fou, on a Uranus. Ok, on a la roue de fortune, on a l'as de coupe, il y a de la nouveauté. Alors c'est déstabilisant parce qu'avec le fou, on ne sait pas. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est se dire, ok, bon bah c'est là, j'y vais. Mais je sais pas, enfin, en sachant où je vais trouver sur le chemin. C'est l'explorateur Mike Horn. Bon, j'ai pas la citation là tout de suite en tête, faudrait que je fasse pause, que j'aille la chercher, que je vous la recopie, que je vous la redise. Mais Mike Horn qui disait, si on attend d'être à 100% pour initier son objectif, on n'avancera jamais. D'accord? On a l'objectif en tête, on a 5% de ressources pour aller vers cet objectif et les 95% restants viennent en chemin. Donc il faut s'y mettre. Voilà. Donc vous irez voir en citation Mike Horn, H-O-R-N. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour que ça bouge, on vous dit, il va falloir accepter cet inconnu. Il y a une donnée inconnue avec la papesse, le fou, avec ce 7 d'épée, ça va ressortir, mais voilà, quels sont les tenants et les aboutissants? J'ai l'impression que c'est pas forcément clair. Alors c'est un tirage, voilà, dimanche on va se retrouver, je vais poster le tirage de la semaine, avec un petit tirage à choix. Ça vous a beaucoup plu d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vos retours parce que c'était marrant à faire. Et du coup, bah, ça sera l'énergie qui va rester après, et puis ça évolue, hein. C'est juste, là c'est quasiment un tirage d'une semaine. Bon, on a la justice, je m'inquiète pas, voilà, justice sur cette d'épée. Les injustices vont être réglées, la 10 d'épée, 7 d'épée. Il y a l'idée que mentalement, on va réussir à accepter une injustice et la transmuter en force. Parce qu'on a du 8, hein.
On a du 8. Donc le 8, c'est aussi la force physique, l'équilibre, le succès. Derrière, on a le roi d'épée, balance. Balance et justice, hein, donc on est vraiment dans le... Oui, pleine lune en balance qu'on vient de passer. Il y a l'idée d'équilibre, il y a l'idée de trancher entre son cœur et son mental. Voilà, on a vraiment le corps et le mental là qui s'affrontent. Et en plein milieu, on a la coupe qui va nous dire, mais ton cœur, il sait. Il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à convaincre en fait l'esprit de s'y mettre. Alors, on va prendre... Non, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, sur le 10 d'épée. Je suis désolée. On a les diables. Ok, donc j'avais dit que s'il tombait là, c'était pas bon. Là, il est tombé dans le 10 d'épée, hein, de 2 de bâton. C'est le mental, hein, on va dire la diablerie là-dedans, c'est le mental. C'est le mental qui résiste, qui veut prouver qu'il existe, mais il doit accepter que on a le Capricorne ici, ça peut être la carrière, hein, quelque chose s'est arrêté ou ça s'est pas passé comme prévu, ou vous êtes sous la coupe de quelqu'un, on voit ici, hein, vous êtes peut-être sous l'influence de quelqu'un et vous vous dites je vais dans une direction qui ne me correspond pas. Donc il va falloir se délester. Mais pour aller où? 2 de bâton. Et il y a le fou. Donc là, c'est vraiment, je sais que je dois sortir de cette situation. Elle n'est plus tenable. Et alors, c'est pas qu'elle revient à court terme, mais qu'elle elle sera stabilisée à court terme. Avec le 7 d'épée, le 8 de denier, on stabilise tout ce qui est négatif. Mais la peur, peut-être, de retomber dans un mécanisme, c'est-à-dire, je vais où et quand j'irai, est-ce que je vais pas retomber là-dedans? Donc, c'est ce flou intersidéral dans lequel on est. Voilà. Avec le 7 de denier, le cavalier de coupe... Là, ça nous intéresse. Là, on a le monde et l'arcane sans nom. Donc le monde, il y a l'idée de réussite. Se dire, je suis capable de le faire. Je suis déjà en train de le faire. Mon monde est en train de changer, mais je suis en sécurité parce que je sais ce que je veux. Je suis en plein, je me recentre, hein. Il y a vraiment l'idée d'accomplissement, de réussite, de succès. Et le nettoyage est passé. Donc là, il n'y a plus qu'à s'y mettre, en fait. C'est un peu ce qu'on dit. Alors, certains d'entre vous vont être à ce stade plus tard. Certains d'entre vous ont dépassé ce stade depuis longtemps. Après, c'est un tirage général. Voilà le battleur. Alors, on vous dit quand même, si par exemple il y a un nouveau contrat, lisez bien les clauses. Méfiez-vous des belles promesses. Parce que là, 7 d'épée, le diable, le battleur, ça peut être vraiment quelque chose de rusé. Une ruse pour vous... C'est pas pour vous tester. Si c'est une personne, ça peut être, voilà, elle vous dit pas tout. Donc, on prend le temps, hein, voilà, de poser les choses, de discuter, de sécuriser. Regardez derrière, on a le fou. Donc, il y a vraiment l'idée d'un renouveau, mais pour être dans la réussite, s'inscrire dans la réussite, s'inscrire dans la pertinence de son chemin de vie, on va prendre le temps d'observer. J'ai tous les outils en main, entre le monde et le magicien. Et là, on a le fou, hein, donc on est vraiment dans ce renouveau, dans ce changement de cycle. Et là, soit c'est la peur de se tromper, soit c'est une personne qui est rusée, qui essaye de caler son truc à son avantage et pas forcément au vôtre. D'accord? Donc, ça peut être à la longue toxique et on vous dit, non, il y a de la nouveauté, mais on prend le temps d'étudier. Et surtout, bah, il y a la légèreté, hein, derrière le fou, l'art de s'en foutre. 5 de denier, il y a des choses à régler, il y a des choses vraiment, regardez, le soleil, on met en lumière les blessures d'âme et c'est surtout la peur du futur là que je ressens. Alors c'est pas forcément associé à une blessure d'âme, mais c'est surtout la peur d'être trahi de nouveau, puisqu'il y a eu une trahison qui est à peine passée. Quelque chose, je suis pas allée dans la bonne direction. Je suis pas allée dans la bonne direction, je me suis fourvoyée, je me suis trompée complètement sur une personne, ou bien ça s'est arrêté net et je regrette. Voilà, il y a les peurs qui ressortent, mais en même temps, il y a de la réussite. C'est comme si on vous disait, on vous montre un chemin. Et là, on a quoi? Le pendu et l'as d'épée. Donc ouais, c'est vraiment une période où on vous force à y voir clair. On vous force à sous-peser les options. Qu'est-ce que je veux vraiment? Roi d'épée, balance, on est stratégique, on est visionnaire. Alors, roi d'épée, ok, c'est stratégie, visionnaire. Et ça peut être Verseau, Gémeaux, peu importe, hein. Là, on a la maison 3 du Gémeaux, on a le dernier quartier de lune en Verseau, pardon, j'allais dire en Aquarius, et je pensais à David Duchovny dans la série. Voilà, bon bref. Et du coup, avec l'as d'épée,
2 d'épée, il y a une clarté. On sort de l'hésitation, ça y est. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on est en train de régler aussi une peur de retomber dans un système qu'on vient de quitter. Donc c'est normal, c'est une période d'ajustement. Maintenant, on nous dit aussi, voilà, il va falloir prendre ça comme une information. 10 d'épée, 7 d'épée, 5 de denier, c'est vraiment la peur d'être trahi. Donc le contrôle, roi d'épée, qui contrôle, hein, contrôle mental, qui peut être malsain ou qui peut être stratégique. Donc, pertinent pour nous, pour mettre en place les strates différentes, les étapes différentes. Il y a vraiment ce côté, je vois les choses différemment. L'œil de la justice, hein, ça fait penser vraiment à l'œil qui voit tout, toute la vérité de manière objective. Donc là, on sort de la subjectivité, on sort de ce qui vient de nous arriver en se disant, ok, dans ce moment de flottement, je dois voir les choses de manière objective pour en sortir la meilleure stratégie, pour avoir l'esprit clair, hein. Roi d'épée, as d'épée, c'est vraiment clarté d'esprit. C'est as-roi de pique au poker, hein, donc c'est une très belle main pour jouer. Et on vous dit, voilà, à partir du moment où on y voit clair, là, on peut avancer avec sérénité. C'est l'enjeu. Voilà, la papesse, elle observe, elle est sereine, hein, elle sait où elle va, elle sait où elle avance, elle sait qui dit rien, qui parle... voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que ce dernier quartier de lune nous fait travailler, même si, bon, on vient de répondre à la question. Alors ici, bah voilà, l'intention d'autrui, le diable 7 d'épée, c'est ça. Les poignards énergétiques, les personnes négatives, les personnes qui sont dans les cancans, les personnes qui disent « T'as vu comment elle m'a parlé ?» Les personnes qui ne disent pas tout et qui nous prennent la tête parce qu'on aimerait qu'elles nous parlent, etc. Ça, on relâche, voilà. Parce que ça contribue à alimenter un auto-envoûtement ou de l'envoûtement. Alors, pas forcément magie noire, mais quand une personne est négative et qu'on essaye de l'aider, on absorbe son énergie. Et c'est pas une bonne énergie. Donc, on va la transmuter en compassion. Ok, bon, elle est dans cette période-là. Je la laisse expérimenter ce qu'elle doit expérimenter. Mais moi, c'est pas mon problème. Voilà, parce que là, il y a vraiment l'idée d'avoir peur de réalimenter. Alors, c'est aussi les mauvaises influences. Là, si la carte sort ici, on est en plein dedans. Il va falloir faire du ménage dans vos amis. Maison 11, communication. Regardez ce qui vient de tomber. Trahison. Choc émotionnel. Abondance bloquée. Ouais, il y a vraiment l'idée que quelqu'un ne veut pas votre réussite dans un projet. Donc, identifiez comment vous vous sentez. Si une personne, par exemple, vous dit, quelle qu'elle soit, un collègue, ami, famille, peu importe, si elle vous dit t'es sûr? T'es sûr, hein, parce que moi, franchement, je miserais pas sur toi. Enfin, je te connais, en 2003, voilà, nanani. Ok, bah ça, c'est réglé. Vous avez son vrai visage. Elle ne vous veut pas du bien. Un ami, collègue, famille, tout ça. Vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet. Ah, génial! Et ça te plaît vraiment? Ok, d'accord. Et comment je peux t'aider? Voilà, ça, c'est une âme sœur. On va dire quelqu'un qui vous tire vers le haut. Quelqu'un qui met en doute votre truc alors que c'est votre truc, hein. Vous voyez? Et difficulté à s'affirmer, fuite des problèmes. Là, j'ai l'impression qu'on est... fuite des problèmes, c'est la responsabilité. Ça veut dire que on a eu peur d'être rejeté, donc on a peut-être accepté des choses. Et donc, difficulté à s'affirmer, c'est l'amour de soi, c'est l'humiliation, c'est je pose pas mes valeurs, je respecte pas mes limites, donc j'ai du mal à les poser aux autres. Et les autres, bah du coup, c'est la fête à neuneux, ils font n'importe quoi, ils me trahissent, ils me mentent, voilà. Donc là, on nous oblige à s'affirmer, à affronter même des choses qui sont pas agréables, hein. Trahison, ça va être des discussions. Je vous ai dit, hein, Lilith en maison 11, dans le signe des Gémeaux, on revoit ce qu'on n'a jamais dit et on va le dire. Alors, on revoit sa manière de parler, de le poser. Écoute, je pense que tu devrais me soutenir. Si tu ne me soutiens pas, ça ne changera rien à ma vie, mais ça changera peut-être la tienne parce que je sortirai de ta vie. Voilà, ça peut être aussi une manière de faire comprendre à l'autre, écoute, stop. Parce qu'après, quand on s'énerve, le pire, c'est que les gens, ils disent « Ah, mais pourquoi tu t'énerves ?» Et ça énerve encore plus, donc ça alimente, vous voyez, c'est le chat qui se mord la queue. Donc forcément, on n'avance pas, quoi. Bon, respiration, soin des sept chakras. Des 7 chakras, ok. Je vais demander quand même... bon, c'est un tirage général, hein, donc voilà, ça sera pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas des vagues comme ça,
de personnes qui, dans la même période, vont vous dire ça, mais c'est dans l'énergie du moment. Ça pourrait arriver plus tard. Regardez, déjà, on a le jugement dans d'autres decks. Ok, donc, combat. Moi, il y a une personne qui baisse votre taux vibratoire. Hein. Il y a la trahison, on y pense, l'abondance est bloquée, les choses sont pas aussi fluides qu'on aimerait. Choix à faire. Ok, croiser des chemins. Donc là, il y a vraiment l'idée de se séparer de l'ancien et de... C'est un aller sans retour. Hein. Là, vraiment, c'est vers le futur. Ici, on a quoi? Grosse avancée karmique. Il n'y a pas de... Oui, c'est vraiment le 7 de denier, le cavalier de coupe. C'est-à-dire nettoyage de l'âme. Il a fallu qu'il se passe ça pour nettoyer un gros morceau, hein, karmique, quand même. Trimestre en cours. 7 de denier, changement imminent, le battleur. On retrouve les cartes du tarot, c'est bien. Et on a quoi? Période de stagnation. Donc, situation actuelle, passage à l'action. Voilà. Ok, donc on nous dit pas, finalement, c'est comme si c'était pas intéressant de savoir qui, quoi, mais surtout de se dire, ok, c'est là et je le travaille. Donc j'apprends à me protéger des énergies extérieures et de m'écouter moi, parce que c'est moi que ça regarde, de toute façon, c'est ma vie. Voilà, la dernière fois, j'avais fait un exercice où j'avais dessiné sur un plan, sur une feuille, le cimetière de mes projets, jamais voilà, mis en place. Et du coup, je me suis rendu compte, bon, il y avait des choses qui me correspondaient plus, donc je me suis dit, très bien, c'est là, ça restera là. Et tiens, ça, je vais le déterrer, je vais le sortir du placard pour le mettre en œuvre, parce que ça me plaît vraiment. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, ça allait beaucoup plus vite. Et je me suis dit, pourquoi je ne l'ai jamais fait? Parce que j'avais peur. Et là, j'ai confiance, donc vas-y, je le fais. Et du coup, je me suis lancée dans des petits trucs. C'est subtil, hein, des fois, c'est pas mirobolant, mais je me sens différente. Voilà, je vous le dis à titre, ça peut être un exercice à faire. Voilà, vous faites, je sais pas, un espèce de carré en disant, bon, bah ça, c'est ce que la chaîne cuisine YouTube que je voulais faire, que j'ai jamais vraiment, dont je me suis pas vraiment occupée. Tiens, ça, c'est le projet déco que je voulais faire dans la salle de bain que j'ai abandonné. Voilà, on remet au goût du jour, on voit si c'est actuel, si on peut le faire. Alors là, on a le savoir, l'apprentissage. Il y a quelqu'un qui vous anesthésie. J'ai l'impression qu'il y a une énergie, mais qui a une parole qui est un peu létale, qui vous... J'ai le mot lénifié, enfin, je sais pas si ça se dit, qui vous... ouais, qui vous anesthésie, quoi. Vraiment, qui ne veut pas que vous puissiez passer à l'action. Alors, c'est peut-être un challenge aussi dans vos énergies, avec vos pensées. Mais voilà, c'est je sais pas, à observer, à étudier. Voilà. Là, on a le défoulement, l'excès. Un peu de... C'est pas de la colère, mais c'est plutôt sortir l'énergie. Voilà. Le contrat. Alors, ça peut être... voilà, il y a un accord. Poignée de main, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Alors, apprendre, voilà, se défouler, puis se dire, ok, on se met d'accord. Il y a peut-être aussi un peu de colère. Hein. Si vous êtes en couple, il peut y avoir aussi... voilà, identifiez bien la source de votre colère, parce que c'est peut-être l'autre qui peut prendre, ou dire, bah, je ne suis pas la source de sa colère, mais c'est moi qui suis là. Donc voilà, on a encore l'idée de stratégie, on a la victoire. Il y a quand même se sortir d'un piège. Hein. Si cette carte, elle ressort, donc c'est les jeux de Soul Shadow Tarot, voilà, dont elle m'a fait cadeau et que je vous conseille. Voilà. Donc merci aussi à la maison Grimaud Cartomancie. Yéna leur a demandé. Alors, on a la stratégie, l'image de soi et le choix qui revient. Alors, ok, très bien, les bases sont posées. On va regarder de quoi il est question. On va demander Jack. Jack, can you tell us, please, what is going to happen? Temps de réflexion nécessaire. Vos vœux se réalisent. Bon, vous planifiez un nouveau projet. Vous voyez, on est en plein dans le thème. Méditation, temps de réflexion nécessaire. Apprendre des choses. On est dans la papesse. On est dans Neptune et Jupiter en poisson. Épreuve à venir, ça c'est aussi derrière soi, manque de fiabilité. Ouais, personne charmeuse et tout ça, on se dit bon, ok, je vais prendre le temps
De réfléchir, de voir si cette personne, elle est vraiment carrée entre ses paroles et ses actes. Le défoulement. Personne prudente. Attention, hein, à pas tout de suite parler. Je l'avais dit avec la communication tout à l'heure. Voilà, colère à maîtriser en dos de deck. Ok. Il y a une relation à distance aussi où voilà, il y a du frustration. On vous dit la frustration prend le dessus, donc on a envie de se défouler, mais on se défoule pas sur la personne. On va transmuter ça en sport, en méditation. Bon, moi, quand je suis dans cet état-là, j'arrive pas à méditer, donc le mieux que je puisse faire, c'est aller courir sur l'autoroute. Hein, voilà, comme ça, au moins, c'est un peu stimulant. Non, je plaisante, faites jamais ça. Hein, mais non, non, c'est un exemple pour dire, je vais aller me défouler, je vais me balader dehors, je vais courir, je vais faire du sport, mais je vais trouver une activité qui va faire redescendre l'énergie et qui va la canaliser en quelque chose de plus constructif pour moi, quoi. Mais ne faites jamais ça, hein, n'allez pas courir sur l'autoroute, c'est une expression. Harmonie dans le foyer, opposition, divergence. Faire le vide, éviter d'être trop négatif, donc soyez positif. On a le contrat, donc amour partagé. Vous recevez une bonne nouvelle aussi. Donc peut-être qu'il y a eu du stress parce que voilà, ça vous a mis en opposition, dans frustration, c'est aussi une opposition à soi-même, c'est-à-dire, bon, je veux et j'ai pas. Voilà, donc conflit. Ça peut être un conflit d'intérêts entre deux personnes qui va se résoudre, hein, parce que de toute façon, là, on voit, vous recevez une bonne nouvelle, se retrouver entre proches, harmonie dans le foyer, contrat, amour partagé. On fait le vide, anxiété, nervosité. Il y a quand même, vous voyez, pic, cœur, pic, cœur, pic, cœur. Pardon, il n'y a que moi que ça fait rire. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Pic. Gardez la tête froide. Vous surmontez un obstacle, voyez? Donc gardez la tête froide. Attention aux détails. Et ça, je vous l'avais déjà dit, soyez stratégique, attention aux détails. Ok. Encore du pic, travail acharné, restez concentré sur votre objectif. Changement imminent. Petite amélioration, voyez? Ça s'améliore. Et l'image de soi, s'il vous plaît. Incroyable ces jeux, voilà, cœur. Allez. Je détruis ma déco. Confiez-vous à un ami sûr, nouvel apprentissage, formation, besoin d'évasion, ayez confiance en vous. Alors, secret partagé, personne jeune d'esprit, confidence, nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Faire le choix aussi de ses amitiés, hein, c'est-à-dire que les personnes qui vous donnent rien et qui viennent que quand ça va pas, ouais, ça va 2 secondes, quoi. Ok. Ouais, il y a vraiment... Je vais demander... Je vais demander à Lucie, à Charlie. On va demander à Charlie. Alors Charlie, dis-nous tout s'il te plaît. L'état d'esprit à avoir. Le partage, regardez. On a vraiment l'idée, ça augure bien pour le légèreté. Partage, légèreté, on se déleste de quelque chose. On dévie, on fait dévier cette énergie de colère, frustration, excès, défoulement sur quelque chose de... Comment dire, de plus pertinent. Parce qu'il y a l'idée que derrière, il y a ça qui se prépare quand même. Hein. Enfin, c'est l'état d'esprit qu'on voudrait avoir. Donc, tout ce qu'on partage, même en énergie négative, on va se dire, ok, là, je suis pas dans un bon état d'esprit, chérie, je vais courir. Je reviendrai après. On se stabilise et on accepte. Ok, c'est le conseil des cartes. Et puis, la dernière, voilà. Un conseil sur, voilà, les besoins, ils sont de stabiliser et d'accepter. Regardez, s'affirmer, s'engueuler. Là, on a un peu de bélier, hein, donc bon. Et on a osé, donc il y a vraiment l'idée... Bon, je pense que là, de toute façon, quand c'est comme ça, le tirage est terminé, parce que là, on a fait le tour, mais c'est quand même marrant à voir, parce que là, quand les cartes, elles sautent et qu'elles nous disent précisément ce dont on vient de parler, voilà, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Alors, il y a l'idée de... Vous allez avoir une information qui va vous permettre de faire le tri. Hein. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Il y a l'idée de... Ouais, il y a quand même un petit faucheton ou une pensée avec laquelle vous dansez qui est peut-être... qui baisse peut-être votre taux vibratoire. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc, tu vas atterrir nickel. Voilà.
J'ai la voix d'Iéna hein, quand ce jeu sort, j'ai sa voix en tête. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc, il y a une réussite, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ça, c'est ce que je vous ai dit avec le battleur. Donc, faites l'état des lieux de vos capacités, de vos aptitudes, de vos dons, de vos ressources, de vos talents, de ce que vous aimez faire. Et on vous dit, voilà, vous allez faire le tri. Posez, alors faites pause, voilà, posez-vous une question, oui, non, un message, voilà, qui va répondre à une question que vous posez, on va faire ça. Et, non, attendez, je me suis trompée. Enfin, si, je vais le prendre, mais en fait, c'était pas le bon. Je l'ai fait sur TikTok ce matin, si ça vous intéresse. Voilà, vous irez voir mon TikTok comme ça. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, j'ai commencé il y a 2 jours. Alors, vous vous posez la question, on va voir ce qui tombe. Demandez l'aide des autres. Ok. Attendez-vous à un signe, mais il y a l'idée d'entraide, mais d'être entraidé par les bonnes personnes, parce qu'il y a une personne qui ne vous aide pas forcément, c'est ce qu'on a dit, dans les prochaines semaines. Voilà, donc vous aurez un signe, écoutez votre intuition, voilà, c'est bon. On a notre message dans les prochaines semaines, mais il faut demander... En fait, je pense que c'est pas que demander de l'aide, c'est se confier. C'est confiez-vous à un ami sûr, demandez l'aide des autres. Si vous demandez à une personne qui est frustrée de sa vie, qui vous jalouse pour je ne sais quelle raison, c'est-à-dire, voilà, c'est en fait donner sa main dans un nid de serpent. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est une personne qui va s'agripper, qui va dire « Ouh là là, elle me demande conseil, je vais en profiter pour la... » Voilà, hein, pour... la faire douter, il y a des personnes qui sont comme ça malheureusement. Alors isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Non, là on n'a pas de réponse à notre question, mais il y a l'idée de régler des contrats, il y a l'idée de régler, voilà, traiter les problèmes familiaux. Donc votre vie amoureuse tirera bénéfice de pardon que vous accorderez à vos parents, mais aussi je pense transmuter la colère en compassion. On a l'âme sœur, donc il y a bien l'idée d'un projet ou d'une relation qui est là, hein, qui est faite pour durer. De toute façon, on va se retrouver pour les signes du mois, pour les semaines, les signes lunaires. Allez, un petit dernier message quand même, s'il vous plaît. Engagement, voilà. C'est un temps d'isolement pour traiter et pour s'engager dans une voie qui sera meilleure. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc écoutez, bon, on va se retrouver très très vite. De toute façon, regardez, travaillez sur votre couple, laissez une chance à cette relation. De toute façon, je pense qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. On réajuste, voilà. Et on se retrouve très très vite pour les autres messages, pour évoluer ensemble. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end, reposez-vous aussi, ressourcez-vous, alimentez-vous de choses positives hein, ce week-end, voilà, je le dis mais sans le dire. Je vous aime, je vous embrasse, ça je l'ai déjà dit, donc il n'y a plus qu'à. Ciao ciao!